Face à la presse, en présence de quelques défenseurs des droits humains, le consortium ACEDH-FDAPID a dit le contenu du plaidoyer qu'il mène auprès des institutions pour que la loi portant protection des défenseurs des droits humains soit appliquée. Vicar Batundi Hangi, point focal du consortium à Kinshasa, a dénoncé les cas de violation dont sont victimes ceux qui luttent pour la cause de l'environnement et du foncier à travers certaines provinces au pays. Ce plaidoyer intervient environ 3 ans après la promulgation de la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. En tant que sentinelle, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, nous jouons le rôle de sentinelle. Chaque jour, nous faisons le suivi de la situation des défenseurs de manière générale et en nous référant à cette loi. Parce que le chef de l'État, en promulguant la loi, il voulait voir les défenseurs des droits de l'homme travailler dans de bonnes conditions. Curieusement, dans notre note de plaidoyer, nous avons montré la situation accablante des défenseurs de l'environnement, des droits fonciers et des ressources naturelles. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapou-Mukulu, s'est dit disponible à appuyer la démarche du consortium pour atteindre l'objectif qui avait conduit à la promulgation de la loi qui protège les défenseurs. Nous sommes convenus, nous devons sensibiliser, faire connaître cette loi-là aux autorités au niveau national qu'au niveau provincial, puisqu'il y a des autorités à qui il faut rappeler qu'il y a une loi qui existe et ces défenseurs des droits de l'homme en général sont protégés. Alors, nous avons pris la décision de travailler ensemble pour la vulgarisation de cette loi. Nous avons pris une résolution ou des résolutions pour qu'on agisse sur les cas qui sont aujourd'hui, qui pendent aujourd'hui d'une certaine justice, de la justice tout court, au niveau de certaines provinces, dont la province du Maniema. Les échanges entre journalistes et ceux qui sont dans la dynamique de matérialiser la protection des droits des défenseurs ont permis de donner une idée réelle sur le travail à faire pour que justice soit rendue aux victimes. Il a été dit que près d'une dizaine de défenseurs traversent des situations qui exigent intervention urgente au cours de ce point de presse.